Je voudrais faire un petit témoignage. J'ai 51 ans aujourd'hui. Ça fait un an que Christ est rentré dans ma vie. Ça a choqué beaucoup de gens, ça en a énervé plusieurs dans le monde du New Age dans lequel je vivais depuis si longtemps. J'ai eu beaucoup de jugements et de critiques de la part de ceux et celles qui me suivaient depuis si longtemps, qui n'ont pas compris et qui ont peut-être pris ça comme une trahison. Comme beaucoup m'ont accusé d'être rentré dans des sectes, d'être dans le dogma et dans tout ça. Moi, je veux vous dire quelque chose. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai jamais eu mon cœur autant rempli d'amour qu'aujourd'hui. Je suis passée par de nombreuses délivrances. Cette année n'a pas été facile. J'ai arrêté un de mon travail que j'aimais énormément, où j'ai aidé beaucoup de gens, avec des outils que je pensais véritablement être une solution. Mais lorsque l'on vit dans le monde, on a besoin de solutions. Lorsque l'on n'a pas Dieu dans notre vie, on a besoin d'outils, on a besoin de solutions. Et moi, j'avais trouvé cette solution-là qui était merveilleuse pour ceux qui sont dans le monde, pour ceux qui sont encore, qui vivent de par la chair encore. Je comprenais même pas ce que ça voulait dire à l'époque, être dans le monde, vivre par la chair. Je comprenais pas. Ça a été très douloureux pour moi de me rendre compte que je m'étais trompée, que j'avais utilisé des outils qui avaient été détournés. Parce que tout a été inventé par Dieu. Mais l'ennemi détourne les choses. L'ennemi, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit plus en contact avec notre Père, qu'on ne connaisse pas Jésus-Christ. Parce que le nom le plus puissant dans l'univers, celui qui a la force au-dessus de toute chose, celui qui guérit tout, celui qui transforme, celui qui nous délivre, c'est celui de Jésus-Christ. Et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il y a un an, j'avais encore du mal à dire son nom. J'avais encore du mal à dire Dieu. J'avais encore du mal à accepter vraiment toutes les choses qui m'arrivaient. Depuis, j'ai eu des délivrances de fous, des démons qui sont sortis de moi, que j'avais accumulés tout au long de mes expériences, dans le spiritisme, dans la spiritualité, dans le New Age, dans la médiumité, tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait des démons, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Puis je suis passée par une petite phase de désert. Je ne suis pas encore complètement sortie. Parce qu'il y a plusieurs manières dans notre guérison avec Christ. Il peut nous guérir de nos démons, il peut nous guérir de nos malédictions générationnelles, mais il va surtout nous guérir de notre identité. Et là, il est en train de prendre soin de mon identité. Tout ce que j'étais n'est plus. Je suis morte en Christ. Je suis morte en Christ. Et il m'a fallu peut-être un an pour que je comprenne ce que ça voulait dire. Et pour qu'il y ait, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord beaucoup de délivrances de trucs générationnels et de choses que j'avais eues dans le New Age. Et là, maintenant, on passe par l'identité. Très souvent, on commence d'abord par l'identité et après, on va travailler sur les forces qui sont derrière. Et quand tu es dans l'identité, en fait, ça n'a rien à voir avec la mort de l'ego. C'est ton moi qui disparaît. Et ton moi disparaît parce que le Saint-Esprit rentre en toi. Et je vous promets, c'est vrai. Le Saint-Esprit existe. L'Esprit de Dieu existe vraiment, mes frères et sœurs. Et il rentre en nous. Et il prend toute la place. Et plus il prend de place, plus on disparaît. Mais on ne disparaît pas, genre la mort de l'ego, dans une fausse humilité, tout ça, c'est... Avec lui disparaissent toutes nos souffrances, toutes nos attentes, tous nos besoins de validation, tous nos besoins de reconnaissance, toutes les blessures que l'on a eues tout au long de notre vie. Je prie sincèrement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est de l'avoir dans ma vie. Et je prie sincèrement que vous le receviez. Je prie sincèrement que vous compreniez ce qui m'est arrivé. Que vous compreniez que jamais je vous aurais détourné sans le vouloir et qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que je m'étais trompée, il était important pour moi de vous prévenir.
Le chemin que j'ai eu, beaucoup d'entre nous sont prédestinés, nous sommes des enfants de Dieu. Et le chemin que nous avons, c'est celui que nous avons opté parce qu'on cherche tous Dieu d'une manière ou d'une autre et on a été profondément blessés par la religion. Je veux que vous compreniez quelque chose. Avoir Christ dans la vie, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion est infestée de démons. Elle a un gros esprit de religion dessus. Avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir une relation. Vous cherchez dans le New Age des esprits, n'est-ce pas? Vous voulez vos guides, vous voulez des relations avec des extraterrestres, vous voulez des relations, vous cherchez des relations, que ce soit avec vous, avec votre moi supérieur ou avec d'autres choses, vous cherchez des relations. Tout est esprit. Jésus est esprit. Il a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu. C'est un esprit. Mais c'est un esprit. C'est lui qui nous apporte tous les dons, toutes les qualités, toute la guérison. Mais il est là, il est présent, il est palpable. C'est pas quelque chose de fantasque. Ce n'est pas une illusion. C'est une vraie relation. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui quittent l'Église aussi aujourd'hui pour trouver cette relation. Il y a plein de mouvements. Alors il y a des gens qui vont tomber dans la religiosité, il y a des gens qui vont tomber dans le légalisme, ils vont vouloir être dans les œuvres, ils vont vouloir tout faire par leur propre force, ils vont pas savoir faire autrement que de faire les choses par leur propre force. Mais à force d'avoir cette relation avec Christ, on comprend et on le laisse faire. Et tout devient transformé. Et je vois des miracles tous les jours. Je vois des gens que j'aime profondément être libérés des jougs de l'ennemi. C'est extraordinaire. Il y a un tsunami énorme de Dieu qui arrive sur terre aujourd'hui. Il y a une onction sur la France. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Et je prie que vous soyez touchés par sa grâce. Il nous aime. Et on l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. On a été sauvés. Et oui, on a besoin d'être sauvés parce que oui, on était dans le péché, qu'on veuille l'admettre ou pas. Donc comprenez ce qui s'est passé dans ma vie. À aucun moment j'ai voulu vous abandonner, ou j'ai voulu blesser, ou j'ai tourné, ou je suis devenue folle dans un dogme. Loin de là. Loin de là. Je fais moins de vidéos en ce moment parce que je passe par cette renaissance de mon identité en Christ. Et il m'a demandé beaucoup de temps pour lui seul, beaucoup de patience. Il y a beaucoup de choses qui ont dû être nettoyées, mais petit à petit, les choses se remettront en place et je reviendrai. On a beaucoup de Zoom, j'ai un Telegram où on fait des prières. J'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel dans Naba Ministries, qui est un ministère prophétique, qui m'aide énormément dans mon développement, avec qui je travaille, avec qui je fais des choses. Et c'est merveilleux. Et on est là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez savoir ce que c'est que le salut. Et soyez nés de nouveau. Acceptez Christ dans votre vie. Laissez-le. Laissez-le venir transformer tout ce que vous avez. Laissez-le venir vous guérir. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez plus rien à faire. Juste posez les armes et cessez de faire. Et laissez-le tout faire à la place. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je voulais que ce soit un petit témoignage rapide. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse, sincèrement. Écoute ça, c'est beau.